Soyez encore bénis ce matin. Au nom de Jésus, je vous salue tous. Que Dieu soit davantage glorifié. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Amen. On va prendre un test ce matin qui va vraiment nous aider à avancer dans notre marche chrétienne. Un test qui va nous aider dans notre foi, dans notre manière de servir Dieu, dans notre manière de nous approcher de Dieu, dans notre manière de prier Dieu. On doit pouvoir être capable de pouvoir enlever tout ce qui n'est pas bonne chose dans notre manière de servir Dieu et rendre notre marche agréable. C'est pour cela que chaque jour nous sommes dans la maison de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour toujours enlever ce qui n'est pas bon. Et puis, ce qui est bon, Dieu va augmenter. Un texte que j'aime beaucoup, dans le livre de Romains, chapitre 4. Un texte que j'aime vraiment. On va ensemble voir ce qui s'est passé dans Romains 4, verset 16, jusqu'à 21. Romains, chapitre 4, le verset 16. Romains 4, verset 16. Voici ce que la Bible nous enseigne dans Romains 4, verset 16. C'est pourquoi, on va prendre verset par verset, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Amen. Amen. C'est donc qu'il est écrit. Abraham est notre Père à tous, d'après le verset 16 du chapitre 11 du livre de Romains. Pourquoi la Bible dit que Abraham est notre Père à tous? Explication rapide. Pourquoi la Bible dit qu'Abraham est notre Père à tous, alors qu'il y a Dieu qui est là, il y a Jésus lui-même qui est là, mais comment on saute Dieu, on saute Jésus, et puis ce matin, Romains 4, verset 16, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est le testament qui nous commande jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est récent même, ce n'est pas ancienne alliance, non, ce n'est pas passé, c'est toujours d'actualité. Pourquoi la Bible dit que Abraham est notre Père à tous? Je vais vous expliquer un peu rapidement. Vous savez, dans la vie commune, dans la vie comme cela, quand quelqu'un a marqué une génération, quand quelqu'un a marqué une époque, quand quelqu'un a fait un travail vraiment grand, surtout même dans le gouvernement, souvent on peut ériger une statue à l'honneur de cette personne-là. Je pense que quand vous partez à l'ancien commerce, vous voyez une statue quelque part là-bas. Alléluia. Je ne sais même plus si c'est Marcelin Gassé, mais je ne sais plus, il y a Philippe Gassé, si je ne me trompe pas. Mais il y a une statue qui est là-bas de quelqu'un qui a marqué son temps, qui a marqué sa génération. Alléluia. Je ne dis pas que ces choses-là sont bonnes, je ne dis pas que ces choses-là intéressent Dieu. Mais je suis en train de vous expliquer d'abord, je prends un fait terre à terre pour vous expliquer ce qui concerne Dieu. Donc, d'après la vie active, la vie vivante comme cela, quand quelqu'un a marqué son temps, a marqué sa génération, on te pose quelque chose en l'honneur de cette personne. Souvent, il y a des qui composent des morceaux, des chants. Mais Dieu, lui, il ne fera pas peut-être une statue pour toi, mais Dieu va faire en sorte que ton nom parte de génération en génération. La femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus, qu'est-ce que Jésus a donné comme bénédiction à cette femme? Qu'est-ce qu'il a dit comme parole quand elle a versé le parfum sur la tête de Jésus? Il a dit quoi? Il dit partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Ce n'est pas une bénédiction. Elle est célèbre comme cela. Il n'y a pas plus célèbre qu'elle-même sur la terre ici. Alléluia. Mais pour Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que tous ceux
qui vont venir après Abraham, qui vont croire en moi, qui auront la foi, seront systématiquement fils d'Abraham. Alléluia. Parce que la foi qu'Abraham a eue, bien évidemment, il était le premier même à manifester la foi. On peut dire qu'Abraham était le premier chrétien même. Parce qu'avant lui, nous aujourd'hui, on se sert des témoignages d'Abraham, de Job, de Joseph, de David, de qui encore, de Josué, pour se fortifier. Mais Abraham, il avait qui pour se fortifier? Qui Abraham avait? Qui? Personne, à part Dieu. Mais s'il voyait Dieu, on ne voit pas Dieu. Donc c'est comme si Abraham était le cobaye. Amen. Il était le premier. Et vous savez que dans certaines activités, les premiers sont toujours privilégiés. Dans la façon publique, on parle d'ancienneté. Amen. C'est pourquoi Dieu lui a attribué ce titre-là. Il dit, comme tu as eu la foi, tous ceux qui vont venir après toi, qui auront aussi la foi, seront tes fils. Pas les fils biologiques, mais les fils à travers aussi la foi. Alléluia. Donc ce matin, et quand même vous allez prendre Luc 13, verset 16, il y a une femme, la Bible dit qu'elle était courbée. Courbée depuis 18 ans. Courbée. L'esprit qui est sur elle là ne lui donnait pas la possibilité de se redresser. Et Jésus, quand il prêchait, elle était là. Quand elle a écouté la parole, elle a cru. Et Jésus a guéri cette femme-là. Alléluia. Et Jésus a dit que cette femme-là est aussi fille d'Abraham. Donc de génération en génération, tous ceux qui vont avoir la foi, comme Abraham a eu la foi, et nous allons voir comment la foi d'Abraham était, comment il a manifesté cette foi-là. Tous ceux qui vont avoir cette foi seront automatiquement fils d'Abraham. Et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, c'est ça la partie intéressante là. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être fils ou fille d'Abraham, mais quand je suis fils et je suis fille là, j'ai quoi en retour? Tous ceux qui sont fils ou filles d'Abraham, tout ce que Dieu a promis à Abraham est aussi pour eux. Alléluia. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, tout ce que Dieu a dit faire pour Abraham est aussi pour vous. Est aussi pour moi. Donc si Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera grande, crois aussi ce matin que tu auras une postérité. Quand on parle de postérité, il s'agit des enfants. Et quand on parle d'enfants que Dieu donne, ce sont des enfants obéissants. Des enfants vraiment qui ont la crainte de Dieu. Des enfants qui aiment Dieu. Alléluia. Tu auras cette postérité-là. Si Dieu a dit à Abraham que autant on ne peut pas compter les étoiles du ciel, autant on ne peut pas compter ta bénédiction, c'est que la chose est aussi pour vous. Alléluia. Mais ce matin, on va voir si vous avez la foi d'Abraham pour qu'on puisse vous appeler désormais les fils d'Abraham. Alléluia. Gloire à Dieu, ça peut aller? On peut avancer? Donc vous comprenez, si on vous demande pourquoi Romains 4, 16 dit on est fils d'Abraham, vous pouvez répondre, hein? C'est parce qu'on manifeste la même foi d'Abraham. C'est tout simplement ça. Voilà, il n'y a pas autre chose encore. Le verset 17, je pense que quelque chose peut nous intéresser au verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre paix devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Il y a deux vérités qui m'intéressent là-bas. Dieu donne la vie. Dieu donne la vie à qui? Aux morts. Et vous avez vu avec Lazare, 4 jours dans le tombeau, Jésus l'a ressuscité. Dieu a donné la vie aux morts. Vous avez vu aussi avec le fils de la veuve, qu'on partait enterrer. Jésus a bloqué le cortège. Il a donné la vie à ce jeune homme. Alléluia. Ça, c'était Jésus. Mais vous allez voir aussi avec Pierre, l'apôtre, lorsque Tabitha est morte, les gens étaient contre le décès de Tabitha. Parce que Tabitha, elle faisait toutes de bonnes choses. Les femmes ont soulevé les habits. Pierre, regarde cet habit que je porte là. C'est Tabitha qui me l'a donné. Pierre, regarde ces chaussures que je porte. C'est Tabitha qui me l'a donné. Pierre, regarde cet argent que j'ai. C'est Tabitha qui me l'a donné. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es encore vivant, il faut poser de bonnes œuvs sur la terre.
Alléluia. Pose de bonnes œuvres. Ça peut te rapporter grand demain. Alléluia. Ça peut te rapporter. Je voulais donner un message ce matin, mais je sais que beaucoup n'allaient pas me comprendre. Donc j'ai préféré prendre ce texte-là. Le message que je voulais vous donner, c'est que l'amour de Dieu là, si Dieu t'aime là, ça garantit ton paradis. Amen. Alléluia. Mais ça ne te donne pas encore la prospérité sur la terre. Je me répète pour que vous me compreniez. Si Dieu t'aime, l'amour de Dieu pour toi là, ça peut t'amener au paradis. Comme ça a amené Lazare au paradis. Mais est-ce que Lazare était riche sur la terre? Non. Vous savez pourquoi Lazare n'était pas riche sur la terre? Non. Parce qu'il y a des principes qu'il ne respectait pas. Ça n'a rien à voir avec marcher pop. Pour avoir de l'argent, il y a des principes qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas, tu n'as pas l'argent. Mais par contre, si tu meurs à cause de l'amour de Dieu, tu es au paradis. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des principes, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Mais comme ils respectent ces principes-là, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Même aux États-Unis, ils ne connaissent pas Dieu. Mais quand ils dîment là, ils payent dîmes puis ils sortent. Mais ils sont bénis quand même, parce que c'est un principe qu'ils viennent de respecter. Alléluia. Mais ils ne vont pas au paradis, parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Donc tu as l'amour de Dieu, certes, mais il y a des principes qu'il faut respecter pour que sur la terre tu mènes une vie vraiment heureuse. Alléluia. Ça c'était juste en parenthèse. Donc Dieu aussi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que le médecin te voit stérile, mais Dieu ne te voit pas stérile. Tu prends pour qui? Je prends pour Dieu. Alléluia. Tout le monde voit que tu n'as pas l'argent, mais Dieu voit que tu as l'argent. Mais je prends pour Dieu. Alléluia. Tout le monde voit que tu es à pied, mais Dieu voit que tu es en voiture. Maintenant, toi tu veux voir comme Dieu, ou bien tu veux voir comme le médecin? Tu veux voir comme Dieu, ou bien tu veux voir comme les hommes? C'est là que la chair et puis l'esprit ne s'entendent pas. Et c'est ce que les anciens font. On veut mélanger la chair avec l'esprit. Quand l'homme de Dieu te dit prends ta joie, est-ce que de la veille tu es malade, tu peux être en joie? Tu ne peux pas être en joie. Mais il faut changer les yeux que tu prends pour regarder là. C'est ça qui va te sauver. Si tu changes les yeux que tu prends pour regarder, alors tu vas comprendre le prendre ta joie de l'homme de Dieu. Mais si tu prends les mêmes yeux que tu as actuellement là, il y aura toujours opposition entre ton esprit avec la chair. Parce que les yeux que tu as là, on te dit, mais regarde-toi, monsieur, mais regardez-vous, madame. Mais les yeux de la foi te disent que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. L'enfant qui se lève le matin, qui prend son sac, qui s'en va à l'école là, avec joie là, avec enthousiasme, avec fierté là. Vous savez ce qui le pousse à faire ça? C'est parce qu'il voit son avenir. C'est parce qu'il voit son avenir. S'il ne voit pas venir là, il va faire comme les autres, il reste à la maison. Parce qu'il ne voit pas venir là. Mais pour voir venir, ce n'est pas avec les yeux, ça on voit. C'est avec les yeux de l'intelligence. Donc si vous voulez comprendre Dieu, vous devez avoir le langage de Dieu. Si vous voulez comprendre Dieu, vous devez avoir les yeux de Dieu. Sinon vous n'allez jamais rien voir. Alléluia. Donc rappelez-vous que le Dieu que vous adorez là, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc vous aussi, apprenez à appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc ne vois plus la stérilité. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier ce matin. Ne vois plus le chômage, vois le travail. Ne vois plus la pauvreté, mais vois l'argent. Ne vois plus la maladie, mais vois la guérison. Il faut voir, mais pas avec les yeux que vous avez. Demandez à Dieu de vous donner d'autres yeux. Sinon, avec les yeux que vous avez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, je vous assure. Tu ne peux pas. Quelqu'un à qui on promet de donner de l'argent, souvent il n'a pas encore attrapé cet argent, mais il est dans la joie. Parce qu'il est convaincu que la personne qui lui a promis de l'argent lui donnera. C'est ça, appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Parce que ça te met dans un autre état de vie. Ça te met dans un autre état d'esprit. Tu marches, tu ris, alors que tu n'as rien dans la poche.
Mais les gens vont te prendre pour un fou, mais tu n'es pas un fou. Tu fais comme ton père, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc à partir d'aujourd'hui, commence à voir autrement. Déjà, vois ta vie autrement. Vois la vie de ton foyer autrement. Vois la vie de tes enfants autrement. Vois la vie de ton mari autrement. Vois la vie de ta nation autrement. Vois ta vie autrement. Quand tu rentres dans ta maison, ne considère pas que c'est chambre, salon, mais c'est en train de coucher. Considère que tu es dans un palais. Ce rêve-là deviendra réalité. Tout simplement parce que là où tu as mis les pieds maintenant, là, les rêves deviennent réalité. Tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Gloire à Dieu. C'est tout simplement ça. C'est simple, on ne veut pas. Vous ne voulez pas. Vous voulez forcément prendre vos yeux. Vous voulez forcément prendre vos oreilles. Vous voulez forcément prendre votre bouche pour faire les choses de Dieu. Alors que ça ne marchera pas comme cela. Faites comme votre Père. Il appelle les choses à l'existence. Alors que ce sont des choses qui n'existaient pas au départ. Verset 18 pour avancer. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit de lui, telle sera ta postérité. Vous voyez, quand on dit espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Espérant contre toute espérance, il n'y avait plus d'espoir. Mais il a cru. Il a cru. C'est pourquoi je dis que la foi là ne s'appuie pas sur des faits physiques. La foi ne s'appuie pas sur quelque chose qui est physique, quelque chose que tu peux voir, tu vas dire, oh, non, comme ça, c'est que ça peut ça que Dieu va faire. Non, 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 non. La foi là, même dans le néant, elle peut manifester la puissance de Dieu. Mais regardez Marie, elle-même Marie qui a accouché Jésus. Comment une femme sans homme peut avoir enfant? Et regardez mais sa parente Élisabeth, comment une femme qui avance en âge peut avoir enfant? C'est sur quoi Dieu s'est basé pour lui donner un enfant. Dieu ne s'est pas appuyé sur son mari, Dieu ne s'est pas appuyé sur son âge de l'autre côté, mais il a donné un enfant aux deux. Pourquoi vous voulez que Dieu s'appuie sur ce que vos yeux voient pour faire ce que vous voulez qu'il fasse? Laissez Dieu faire son œuvre. Laissez Dieu faire son travail comme il veut faire. Laissez Dieu te bénir au moment où il veut te bénir. Alléluia. On n'a rien à imposer à Dieu. On n'a pas à dire à Dieu que ça a trop duré. Ça a trop duré par rapport à quoi? Il y a quel temps qui t'a été donné? Il y a quel chronomètre qui était en marche? Il n'y a aucun chronomètre. Dieu a dit je vais te bénir, il va te bénir. Attends seulement. Alléluia. Donc, espérant pour toute espérance, il n'y a rien sur quoi Dieu va s'appuyer. Où tu es là, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Mais Dieu va te bénir quand même. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je crois. C'est pourquoi Dieu dit que si vous ne devenez pas, ça c'est dans un autre contexte, hein, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Tout simplement quoi? C'est que l'enfant là, quand il dit demain on va à Paris, il croit. Il fait un rêve où les avions. Alléluia. Tu lui dis, il te fatigue pour quelque chose, il dit non, demain sans payer. Demain sans payer. Et puis quoi, depuis c'était. Alléluia. C'est comme une banque qui a été braquée avec un pistolet en jouet. Alléluia. Pistolet en jouet. Mais ils ne savaient pas. En fait, ils ont eu peur. Donc, ils n'ont pas cherché à savoir si c'est vrai pistolet, c'est faux pistolet. Mais c'est comme cela qu'il faut croire. Croyez, s'il vous plaît. Croyez. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le berger. Et puis nous sommes brebis. Brebis là, c'est quoi? Brebis là, c'est quoi? En français, terre à terre, brebis là, c'est quoi? C'est quoi? Mouton là, ça réfléchit. Ça calcule. Ça connaît direction. Mais pourquoi vous voulez réfléchir avec Dieu? Et tu ne réfléchis pas, on est des moutons. Si tu es à gauche, passe à gauche. Si tu es à droite, passe à droite. C'est comme cela qu'on doit agir avec Dieu. Si Dieu dit que c'est faire, dis aussi que c'est faire. Amen. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas comme les moutons. Parce qu'on dirait qu'on dit à Dieu, c'est trop foutaise. Comment toi tu es le berger puis nous les moutons? On devait tous être l'homme comme toi. Aux yeux de Dieu là, nous sommes des moutons. Acceptez que nous sommes des moutons aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'es pas mouton de ton camarade, mais tu es un mouton de Dieu. Amen. Je préfère être mouton de Dieu qu'être mouton d'un homme. Alléluia. Amen. Donc en tant qu'un mouton, vous me regardez les moutons sur la route, qu'ils n'ont pas berger la regarde. Voiture a vu le coin, il est sur la route là quand même. Non, si on t'a insulté au mouton, il faut te fâcher. Mais si Dieu t'a insulté au mouton, il faut être content. Alléluia. Parce que pour lui, pour les hommes, ce n'est pas la même chose. Quand un mouton n'a pas berger,
dans tous les sens. Ça passe ici, ça enfant est là-bas, papa est là-bas, maman est ici. Mais quand ils ont un berger, ils suivent le berger. Suivez le mouvement du berger, s'il vous plaît. Amen. Un jour, je vais venir vous montrer comment marcher avec un homme de Dieu. Géasi ne savait pas marcher avec un homme de Dieu. Il faut apprendre à marcher avec l'homme de Dieu. Mais comme maintenant les gens ont beaucoup d'hommes de Dieu, donc finalement ils savent plus comment ils vont marcher. Parce qu'ils vont chez X, X leur montre comment il faut faire. Ils vont chez Y, Y dit comment il faut faire. A pour lui, B a pour lui, Z a pour lui, donc finalement vous marchez tango. Il faut savoir s'orienter. Ça c'est un problème pour le peuple de Dieu. Savoir s'orienter. Savoir choisir. Alléluia. Je suis d'accord que tout de viande dans la sauce, ça n'égale pas la sauce, mais là, il ne s'agit pas de viande. Il s'agit de ta vie. Et ta vie, ce n'est pas une viande. Donc, si on pense que la vie, c'est une viande, donc on va se mettre beaucoup d'hommes de Dieu sur la tête, on aura des problèmes. Alléluia. On aura des problèmes. Je vous en supplie. Si vous voulez suivre Apollos, là, suivez Apollos. Si vous voulez suivre Paul, suivez Paul aussi. Amen. J'espère qu'on se comprend. Ok. Donc, le verset 18, il n'y avait pas d'espoir, mais Abraham a cru. Verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Et s'enfaiblit dans la foi. S'enfaiblit dans la foi. S'enfaiblit. Vous voyez? Mais ce matin, il y a des gens qui ont des foi faibles ici. Faibles. Je sais qu'actuellement, là, il y a peut-être des mois dernier, ta foi était à 50%. Maintenant, c'est 40%. Après 10, 5, 2,5, 0,5. On a un numéro de tension. Remonte ta foi ce matin. Ressaisis-toi ce matin. Alléluia. Ressaisissez-vous, je vous en supplie. Ressaisissez-vous. Arrêtez de voir avec les yeux physiques. Prenez d'autres yeux maintenant pour voir. Alléluia. S'enfermer dans la foi. Voici encore une autre phrase qui me touche. Il ne considéra point que son corps était usé. Il ne faut plus considérer ta situation. Il ne faut pas considérer le mal que tu as. Il ne faut pas considérer ce que tu vis. Il ne faut pas considérer ça. Ce que ton mari te fait là, il ne faut pas considérer. Ce que tes enfants te font, il ne faut pas considérer. Alléluia. Ne pas considérer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas. La chose est là, tout le monde voit. Mais toi, tu ne considères pas. C'est-à-dire que tu n'accordes pas trop d'importance à cette chose. C'est-à-dire que tu peux voir ces choses et puis vivre quand même. Tu peux voir ces choses et puis continuer ta route. Alléluia. Abraham n'a pas considéré. Si vous voulez être vraiment des fils d'Abraham, là, vous aussi apprenez à ne pas considérer ces situations-là. Surtout, quand tu sais que tu as déjà donné ce problème à l'homme de Dieu, tu ne considères plus la chose. Vois ça comme tu allais planter ton piment et tu attends tes mois pour aller récolter. Vois ça comme cela. Dis-toi que si tu dois aller au champ, c'est pour aller arroser, c'est pour aller nettoyer. Alléluia. Mais souvent, la plupart de ceux qui viennent ici, si on veut comparer le comportement à celui qui va au champ, on a l'impression que ce que tu as planté, tu vas maintenant marcher dessus encore. Marche dessus. Tu dis, elle n'est pas bien plantée, mais il a marché dessus. Tu as pu ça comme ça. Mais tu vas gâter la chose. Laisse la chose pousser. Laisse la chose grandir. Si tu peux mettre de l'eau pour arroser, mets de l'eau. Ton eau là, ça peut être ton offrande. Ton eau là, ça peut être ta dîme. Ton eau, ça peut être la bonne conduite. Ton eau, ça peut être le bon témoignage. Tout ça, c'est une manière d'arroser sa semence. Je vous en supplie, arrosez votre semence. Vous voyez, moi, personnellement, j'ai ma vie, vous avez votre vie. Mais regardez comment je suis en train de parler. André, que c'est moi, mais je suis à votre place. André, que c'est moi, mais je souffre. C'est parce que Dieu a mis son mandat sur nous. Donc, il vous met dans votre peau pour qu'on puisse vous parler. Acceptez, croyez simplement. Croyez. Alléluia. Et ne considérez pas, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ne considère pas. Ne considère pas ton problème. Ne considère plus la maladie. Ne considère plus le manque d'argent. Ne considère pas que tu n'as plus quelqu'un pour payer ta pommade. Ne considère pas celui qui t'a renvoyé. Ne considère plus. La seule personne que tu dois regarder est dans le ciel. Et cette seule personne a mis quelqu'un sur la terre.
et cette personne est devant toi. Suis le mouvement de l'homme de Dieu. Alléluia. Suis. Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, c'est que ce que tu m'as demandé, tu vas avoir. Donc c'est à Élisée maintenant de ne pas être distrait. Si au moment où Élie veut partir, Élisée est sur son portable en train de voir combien de personnes l'ont appelé, tu vas bien voir dedans. Alléluia. Élie lui a dit, ce que tu demandes là c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais si tu me vois monter, tu vas avoir ce que tu as demandé. Donc c'est à toi de bien voir, de bien comprendre, de bien marcher, de bien faire. Sinon que tout est dans notre main ce matin. Donc à partir d'aujourd'hui, ne considère plus la situation. Surtout si tu sais que tu as déjà dit cela à l'homme de Dieu. Si tu sais que tu es déjà venu, que tu as déjà donné ton sujet, ne considère plus. Dis-toi que c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé que ça se passe comme cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus.